tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour le maquillage que j'ai utilisé au cours du mois de mai et du mois de juin. Comme à chaque fois, tous les 2 mois, je vous propose de faire un bilan de tout le maquillage que j'ai utilisé afin de vous donner un retour sur ce que j'utilise quotidiennement et s'il y a des nouveaux produits qui se sont intégrés, si j'ai passé des commandes ou si j'ai fait des achats. Donc là, dans cette première partie, on va faire tout ce qui est base pour le teint et pour les yeux, fond de teint, anti-cerne, poudre, eyeliner, crayon pour les yeux, mascara, sourcils, fixateur et ce sera tout. Voilà, comme ça dans la deuxième partie, je fais tout ce qui est blush, highlighter, bronzer, que ce soit en palette et en mono, rouge à lèvres et palette pour les yeux. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je tiens à préciser qu'il faut me suivre dans mes produits terminés parce que dans les produits terminés, je vous fais les retours sur le maquillage que j'ai terminé. Et du coup, les produits qui sont terminés, je ne les réintègre pas dans les vidéos maquillage utilisées. Donc, il y a des choses qui ne sont pas dans la vidéo parce que je les ai terminées. Donc, au niveau des bases, pour le teint, j'en ai utilisé que 2. Je me concentre principalement sur ce produit-là. Donc, c'est un lait crème de Embryolisse. C'est un soin hydratant nutritif multifonction. Hypoallergénique, sans parfum pour adultes, enfants et bébés, peau sensible en 15 ml. Ça, c'est un produit Blissim que j'avais reçu et on pouvait l'utiliser en tant que base pour le teint. Donc, c'est chose faite. Mais étant donné que c'est un produit qui est en version crème, il y a une date de péremption novembre 2023. Donc, c'est en projet pan d'être fini. C'est pour ça que je me concentre dessus. Donc, comme vous voyez, je l'ai déjà bien utilisé. Hein. Là, clairement, je suis sur la fin. Il m'en reste plus, voilà, il doit me rester un quart. Donc, ça sera très vite fini. En tout cas, oui, c'est une crème pour le visage, mais ça fait aussi une très bonne base. Mon make-up tient très bien, ça s'applique bien. En même temps, ça hydrate la peau et tout. Donc, on va dire, entre guillemets, ça fait une protection sous la peau quand vous mettez le make-up. Donc, c'est un très bon produit. Ça peut être aussi une idée peut-être de détourner vos crèmes en tant que base pour le teint. Ou voilà, ne pas acheter de base pour le teint. Vous pouvez très bien utiliser une crème parce que ça fait tout aussi bien le job. Donc, voilà, j'aime beaucoup. J'ai fait, alors je sais plus si c'était au cours du mois d'avril, je pense que c'était au cours du mois d'avril ou au mois de mai. J'ai fait une commande Revolution Beauty, donc c'est pareil, hein, toutes les vidéos make-up, tout ça, n'hésitez pas à aller checker mes vidéos. Donc j'ai fait une commande Revolution Beauty parce qu'il me refallait certains produits et du coup j'avais pris des petits articles qui étaient en promo. Notamment cette base là de High Earth Revolution. Donc moi vous savez que c'est une collection que j'aime beaucoup. J'ai déjà fini la jaune à la banane qui était très bien. Là j'ai la rose aussi qui est voilà, en cours d'utilisation. Et du coup j'avais pris la pêche. Donc chaque base évidemment a une fonction différente. Donc celle-ci c'était matifiante. La banane c'était illuminatrice. Et celle-ci c'était flouteur de pores. Moi, c'est des bases que j'aime beaucoup. C'est du 27 ml, donc je trouve déjà qu'il en faut peu. Voilà, ça dure quand même dans le temps. Et c'est voilà, des bons produits. Donc là, c'est matifiante. Alors, on n'a pas l'odeur de pêche, ça clairement, c'est ce que je vous ai dit. On n'a pas du tout l'odeur de pêche. Mais alors, le côté matifiant, c'est juste dingue. Donc ça fait un peu une texture transparente. Hein, voilà, quand vous avez... Hop, quand vous déposez le produit, donc au début, voilà, on se dit que c'est pas terrible. Mais finalement, quand vous mettez le produit directement, dès que vous l'appliquez, ça matifie. Mais instantanément, votre teint, c'est un truc de dingue. Franchement, j'ai été bluffée. Même comme ça, voilà, ça sent la pêche, mais légèrement. Mais le côté matifiant, franchement, il est voilà, il est juste incroyable. C'est vraiment top. Alors par contre, oui, ça matifie le teint, mais ça ne va pas empêcher mon teint quand même de briller dans la journée. Je tiens à le préciser quand même. Ça fait tenir le make-up, mais ça m'empêche pas de ne pas briller. Surtout que moi, j'ai quand même une peau qui est très grasse, je brille très vite. Donc voilà, je tiens à le préciser. Mais en tout cas, le côté base matifiante, il est là, ça matifie le teint avant de recevoir le fond de teint et tout. Donc vraiment, j'aime beaucoup, c'est voilà, c'est une très bonne base et je peux que vous les recommander. De toute façon, moi, la marque High Earth Revolution, vous savez que j'aime beaucoup. Je vais aller prendre une petite serviette pour m'essuyer les mains parce que je vais en avoir besoin. On continue au niveau base pour les yeux, c'est pareil. Je suis toujours sur la même, sur celle qui est dans mon projet pan. Celle-ci, donc là, je me concentre sur la blanche qui est alors Prime and Perfect. Donc voilà, il n'y a rien
Il n'y a rien de plus, c'est une petite base blanche, très bien, qui fait tenir parfaitement bien mon make-up, que ce soit n'importe quelle marque de fard à paupières, je vais y arriver. Franchement, ça fait super bien tenir mes make-up, donc ça, il n'y a rien à dire. Malheureusement, on ne peut plus les retrouver chez Action, c'est très bien. Comme je vous ai dit, c'est juste que je voudrais les finir petit à petit, parce que déjà, c'est du 10 ml, mais les tubes sont immenses. Il en faut très peu, même en l'utilisant tous les jours. Et je voudrais tester par la suite, c'est la base P-Louise, et puis voilà, tester d'autres bases. Donc c'est pour ça que je voudrais finir celle de chez Action. Et en plus, ça fait longtemps que je les ai, franchement... je crois que ça fait au moins 3-4 ans que je les ai. C'est au tout début de ma chaîne qu'il me semble que je vous les avais présentés. Donc voilà, il est temps pour moi de les finir. On passe au niveau du teint. Alors, j'ai de Herborian, c'est la CC Water. J'ai fini dernièrement la bébé crème d'Herborian que je vais racheter sans problème. Mais du coup, je me concentre un peu plus sur la CC Water. Donc c'est le produit que j'utilise quand j'ai envie de quelque chose de léger, de naturel, et j'aime beaucoup. Franchement, moi j'aime beaucoup. Alors c'est vraiment quelque chose qui unifie très légèrement le teint. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est pareil, hein, c'est une petite texture qui est transparente avec des grains blancs. Donc c'est pareil, hein, le produit comme vous voyez il est déjà bien entamé aussi. Hop, donc ça se présente comme ça. Et en fait quand vous l'appliquez, voilà, ça va colorer légèrement, donc ça va apporter une teinte voilà, beige très légère. Donc là c'est la teinte claire et vraiment ça, voilà, ça apporte un peu de couleur, ça unifie légèrement, mais ça fait rien de plus. Moi après derrière j'applique mon anti-cerne, j'applique ma poudre et tout. Franchement ça fait un petit teint léger, parfait. Alors oui, la couvrance elle est pas terrible, mais comme je vous dis à chaque fois, moi j'ai pas de complexe par rapport à mon acné, donc voilà, il n'y a pas de souci pour moi. Donc vraiment c'est un chouette petit produit que voilà, j'aime beaucoup utiliser quand j'ai envie de quelque chose, comme je vous dis, de léger et tout. C'est parfait. Pareil, au niveau par contre fond de teint, mais c'est mon fond de teint du moment, c'est pareil, je me concentre pour essayer de le finir. C'est l'accord parfait de L'Oréal, ça c'est une pépite ce fond de teint là. D'ailleurs pareil, je vous ai fait une vidéo, mes 5 produits teint favoris, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai vu que ça avait plu, donc voilà, ça fait plaisir. Et je vous parle de ce fond de teint là, il est génial. Comme je vous ai dit, moi on me l'avait recommandé et je ne regrette pas du tout mon achat. Donc j'avais pris la teinte Ivoire Rose et franchement c'est génial. C'est un fond de teint qui est ultra léger. De toute façon, rien qu'à voir à travers le flacon, vous pouvez voir, c'est très léger. Ça s'adapte bien à la carnation, effectivement, voilà, quand ils disent que ça s'ajuste à la couleur, à la texture, je suis tout à fait d'accord. Au niveau couvrance, c'est pas le meilleur parce que c'est quelque chose de léger, mais voilà, pour moi, comme je vous dis, ça ne me dérange pas, mais ça fait vraiment un teint. Déjà, je trouve quand même que ça matifie, ça tient super bien, ça ne bouge pas, ça s'applique bien, hyper léger. Vraiment c'est voilà, on sent pas la matière sur le visage et tout, c'est un super fond de teint. Pareil, je voudrais le finir parce que ça fait un moment que je l'ai, que j'ai des fonds de teint en stock, mais celui-là c'est un fond de teint que je rachèterai sans problème parce qu'il est génial, génial, génial. Je l'aime d'amour, de toute façon j'arrête pas de vous en parler. C'est pareil, quand j'ai envie d'un fond de teint mais quelque chose de léger, de naturel, je prends celui-là et c'est parfait. Un fond de teint hop, que j'ai utilisé aussi, le Fenty Beauty que j'avais reçu dans la Blissim, c'est la teinte 120, c'est le Pro, donc le fond de teint hydratant longue tenue, c'est le Pro filtre, je crois qu'ils appellent ça comme ça, voilà, en 32 ml. Alors, il est bien sur le moment parce que c'est pareil, la texture me convient, la couleur me convient, c'est quelque chose de léger, donc c'est modulable et tout. Mais par contre, j'ai remarqué que celui-là, il bouge trop. Encore la dernière fois que je l'ai appliqué, que j'ai été travailler, vraiment, on remarque que, voilà, je remarque que le fond de teint, il bouge, il se met dans mes ridules et tout. Vraiment, ça va pas. On voit que le fond de teint bouge trop dans la journée. Ça, c'est vraiment le genre de fond de teint à porter si vous faites pas trop d'efforts ou vraiment de temps en temps, pas trop longtemps. Parce que ça bouge trop au fil des heures, donc non, franchement c'est pas du tout voilà, un coup de cœur pour moi. Il faut que, voilà, moi il faut que ça tienne et tout dans la journée, et celui-là malheureusement non. C'est pareil, je brille et c'est surtout le côté où ça tient pas, ça se met dans les ridules et tout, donc non, ça va pas du tout. Celui-là, donc voilà, c'est pas du tout un coup de cœur pour moi. Et j'ai aussi les deux fonds de teint de mon projet Pan, hein, comme toujours. Donc on a le Conceal & Hydrate, comme je vous ai dit, celui-là il est beaucoup trop clair, il fait un effet trop plâtre pour moi. Et on a le teint crème haute couvrance, qui par contre celui-là il est nul en couvrance, mais surtout il est trop foncé, il oxyde mon teint. Donc en mélangeant les deux, j'arrive à avoir une texture convenable. Donc voilà, tous les deux sont en projet Pan, donc voilà, ça se finit tout doucement, c'est pareil, c'est compliqué. En même temps on fait un petit point sur le projet Pan. Là voilà, là il me reste encore
plus de la moitié. Et celui-là, je peux pas voir comme c'est un format pompe. Mais en ouvrant la pompe, je vois quand même qu'il est, voilà, il est bien entamé. C'est pareil, hein, ça fait longtemps que je l'ai aussi, celui-là. Alors ça va couler. Ouais, celui-là, franchement, je dois être en dessous de la moitié. Donc là, vous verrez pas, mais moi, à travers la pompe, je vois que je suis en dessous de la moitié. Donc voilà, tout doucement, il se termine. Mais ça, c'est des produits que je veux vraiment finir parce que c'est pas du tout des coups de cœur pour moi. Voilà. Ensuite, au niveau des anti-cernes, c'est pareil. Là, je suis en train de finir. C'est le Essence, le Stay All Day 16 heures. Je suis vraiment en train de le racler. De toute façon, celui-là, il va partir en produit terminé. Là, ce week-end, je vais me maquiller. Clairement, il va partir. Je suis en train de racler les bords et tout. J'ai enlevé le stopper. Donc voilà, ça va partir. Comme je vous ai dit, c'est pas le meilleur. Voilà, c'est pas le meilleur. Je trouve pas qu'au niveau couvrance, il couvre plus que ça. Après, au niveau teinte, ça me convient, ça illumine et tout. Mais c'est pas le meilleur. Celui-là, je sais que je ne le rachèterai pas. Ensuite, on a le Primark que Manon m'avait offert. C'est le... Alors celui-là, je vous ai même pas dit, j'avais pris quelle teinte. Natural Beige. Voilà, et c'est un 7 ml. Donc celui-là, c'est un 2,6 ml de Primark. Et Manon m'avait pris la teinte Cool Sand. Alors celui-là, il est bien. Franchement, j'aime beaucoup. Pareil, je trouve que ça couvre, ça illumine, ça s'applique super bien. Ça se fond bien dans mon fond de teint et tout. Vraiment, c'est un super... franchement, un super anti-cerne pour un petit prix. Voilà, la brosse très sympathique et tout. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est une belle découverte. Ensuite, pareil, dans ma commande Revolution Beauty, pareil, j'avais fait 2 crash tests Revolution Beauty, donc n'hésitez pas aussi à aller les voir si vous n'avez pas vu mes vidéos. Je vous avais fait 2 crash tests. Donc j'avais pris le High Earth Revolution, le Earth Breakers en 12 ml. Voilà, donc j'en avais pris 2 histoire d'avoir de l'avance. Celui-là, donc tout mignon avec le packaging et tout, ça c'est du High Earth Revolution, mais c'est surtout au niveau de la brosse où ils nous font un joli petit cœur. Voilà, trop mignon. Le gros bémol que je vous ai dit, c'est que le stopper, il est trop fin. Et on a du mal à prélever le produit. Hormis ça, je trouve que... Alors, c'est pas le meilleur non plus en termes de couvrance, mais je trouve qu'il s'applique bien. Il lisse. La teinte me convient très bien. Comme vous voyez, c'est bien clair. Donc, ça illumine tout le dessous de l'œil. Après, au niveau couvrant, ça va, mais c'est pas le meilleur. Mais voilà, un bon petit anti-cerne. Franchement, voilà, j'aime plutôt bien. Celui-là, c'est de la marque Relove by Revolution. Donc ça, comme je vous ai dit, je pense que c'est une nouvelle marque qu'ils nous ont fait sur Revolution Beauty. Celui-là, par contre, il est génial. C'est le Super Concealer Hydra Boost teinte C2. Franchement, il est génial. Alors en plus, c'est une marque de produit qui a tout petit prix. Je crois que l'anti-cerne, j'ai payé moins de 5 €. Et franchement, il est super bien. C'est pareil, c'est bien, déjà c'est bien clair, donc ça illumine bien, ça s'applique bien, ça couvre bien, ça fond bien dans le fond de teint. Franchement, super concealer. Celui-là, je l'aime beaucoup plus que le High Earth Revolution. Pépite celui-là. Au niveau des poudres, alors j'ai tout d'abord ma poudre Mulan pour poudrer le dessous de l'œil. Donc celle-ci, je me concentre dessus en ce moment parce que comme vous pouvez voir, voilà, je suis en train de la flinguer. C'est celle-là que j'utilise pour poudrer mon anti-cerne. Donc elle est super bien poudreuse, tout comme j'aime. Vraiment très similaire à la matte de chez Action et la All About Matte de chez Essence. Elle est géniale. Donc comme je vous dis, je la termine. Et après voilà, on verra si je la rachèterai. J'ai également aussi en parallèle la poudre High Earth Revolution, la coconut. Voilà, c'est une poudre qui est blanche, qui est très poudreuse et tout, donc il faut y aller doucement. Mais voilà, parfaite pour poudrer le dessous de l'œil, pour poudrer l'anti-cerne, ça illumine bien et tout, c'est parfait. Au niveau de mes poudres pour le teint, pareil, j'essaye de me concentrer sur la Essence, la matifiante. Comme vous voyez, elle est vraiment sur la fin. Celle-ci, comme je vous ai dit, c'est pas la meilleure. Oui, elle matifie sur le moment, mais après, voilà, je brille. En plus, ça poudre pas comme j'aime. Vraiment, ça poudre, mais pas au max que j'aime. Donc non, c'est pas du tout ma préférée. Donc c'est pour ça que je la finis et après, on n'en parle plus. Ma Max & More, la poudre compacte, bon bah ça c'est une pépite, que j'étais tellement contente que Manon m'a mise dans le swap. Ça c'est voilà, c'est ma poudre, l'une de mes poudres préférées. Dommage qu'Action n'en fasse plus, de toute façon comme vous voyez je suis en train de la flinguer aussi. Elle est géniale, elle poudre super bien. Bon, au niveau matifiant c'est pareil, c'est pas la meilleure, mais ça poudre super bien, ça matifie super bien. Je l'adore, franchement, elle est géniale. Manon, elle m'avait pris la 154 Silky Kiss. Et la Essence, c'était la Pastel Beige que j'avais pris. À chaque fois, j'oublie de vous donner les teintes. Voilà.
Et enfin, je suis du coup en train d'utiliser en ce moment, c'est la Banana Blast, voilà, de chez Action. Donc comme vous savez, je les ai quasiment toutes. J'ai celle-ci, j'ai la mangue, j'ai la fraise, j'ai la... Alors que je regarde, elles sont là-bas, j'ai la coco. Donc voilà, je les ai quasiment toutes. Voilà, des petites poudres, 1,99, big format de 22 grammes, donc on en a pour une éternité et elles sont géniales. Alors c'est pareil, je matifie quand même, je matifie bien sur le moment, mais après au fur et à mesure de la journée, je brille. Comme je vous dis, j'ai la peau grasse, mais en tout cas sur le moment, elle est parfaite, ça matifie super bien, ça poudre bien. Alors par contre, c'est très volatile, mais moi j'adore les poudres comme ça, qui poudrent bien, qui matifient bien. Je suis fan, donc ça, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Ensuite, on va passer pour les yeux. Voilà, j'ai fini un peu tout ce qui est pour le teint. Donc, au niveau des yeux, bon bah comme toujours, mon petit eyeliner Faux Hera, très bien. Bon là, clairement, il est en train de se finir. Il faut que j'en recommande un sur AliExpress parce que là, je ne peux plus rien faire avec. Ça fait des années que je l'ai. De toute façon, il n'y a même plus d'écriture, il n'y a plus rien. Mais ça, c'est ce qui me permet de faire ma virgule quand je fais mon eyeliner. Ensuite... J'ai utilisé du coup les deux de ma commande Revolution Beauty, c'est pareil, j'ai fini tous les autres eyeliners, ils ont tous séché, tous finis en même temps. Donc là j'ai le Higher Revolution, le Testy Watermelon. Donc comme je vous ai dit, c'est pas le meilleur parce que par moment, en fonction de la texture des fards que j'utilise, j'ai du mal à appliquer le produit. On a l'impression que ça enlève la première couche de produit ou j'ai du mal à l'appliquer. Donc voilà, c'est pas celui-là, non, c'est pas un coup de cœur. Voilà. Après voilà, quand on l'applique comme ça... Bon on voit que c'est quand même bien noir et tout, mais celui-là, rien qu'à voir comme ça, je sais qu'il va pas durer des mois et des mois. Alors c'est dommage parce que le feutre est très fin, très précis, mais ça va pas durer dans le temps. Et on a celui-là, pareil, de la marque Relove, la même marque que l'anti-cerne. Alors par contre, celui-là, pépite pour 3 €. C'est le Slick Flick. Il est génial. Franchement, alors déjà, la mine, c'est pareil, hein, fine, bien précise, mais alors, ça vous fait des traits... Regardez-moi, noir, noir, noir. À côté de celui de chez Higher Revolution, il est génial. Franchement, quand je vais repasser commande sur Revolution Beauty, je vais m'en reprendre 2-3 parce qu'il est parfait. De toute façon, je le porte tout le temps. Bien noir, hyper précis, ça ne craque pas, bien pigmenté et tout. Il est top, top, top. Voilà, mes yeux ne coulent pas et tout. J'ai pas de traînée noire, j'ai rien du tout. Franchement, pépite à petit prix aussi. Ensuite, au niveau crayon, c'est du rapide, hein, toujours mon petit crayon noir de chez Sephora qui est en train de se finir. Et j'avais utilisé pour un make-up jaune, c'est les petits eyeliners comme ça, Max More, voilà, que Manon m'avait offert. Donc ça, moi je les utilise soit en ras de cils ou alors pour faire un double liner. C'est très sympathique, c'est crémeux, c'est sympa. Voilà, c'est pas les meilleurs, mais ils sont sympathiques. Voilà. Au niveau des mascaras, c'est pareil, j'en ai fini aussi pas mal ces derniers temps. Donc petit à petit, mon tiroir se vide. Alors... en ce moment, je me concentre beaucoup, c'est sur celui-là de la marque Sheila. Alors, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça dans la Blissim, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Franchement, je mets un peu de recourbe-cils et ça déploie mon regard. On dirait que j'ai des faux cils. La brosse, j'adore la brosse. Franchement, ça fait un... Donc déjà, c'est siliconé à picot. Mais alors, vous voyez, vous avez le côté arrondi. Donc du coup, ça prend super bien... les cils et comme je vous dis ça déploie, merde je me mets un coup, ça déploie, ça apporte longueur, volume et tout, je suis fan. Donc là il se finit, là clairement je le sens que je suis en train de le dégommer, mais franchement c'est une pépite ce mascara là. Ensuite on a comme toujours celui de chez Action, hein, le jaune Miss Sporty, pareil, de la bombe atomique pour moins de 3 €. La brosse, je suis fan. En plus, le truc, il sèche pas. Franchement, ça fait longtemps que je l'ai et il ne sèche pas. J'adore la brosse comme ça. C'est pareil, ça déploie super bien et tout. Il est parfait. Découverte aussi que j'ai fait ces derniers temps, c'est le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Franchement, pareil, il est pas mal du tout. Mais franchement, c'est ce que je vous ai dit. C'est depuis que j'ai découvert la technique de Marion Caméléon de prendre le recourbe-cils dans l'autre sens. Que vous savez, nous, on a toujours l'habitude de recourber comme ça. Et en fait, elle expliquait qu'il faut recourber dans l'autre sens. Comme ça, vous avez votre cil qui part vers le bas. Et quand vous mettez votre mascara, ça déploie encore plus. Et elle a tout à fait raison parce que depuis que je fais cette technique-là, je peux vous dire que je le vois sur les mascaras et je le vois au niveau de mes cils et de mon regard que c'est de la bombe. Donc vraiment super technique. C'est la vidéo, je vous mets la petite capture de la vidéo. C'est les 10 commandements du make-up qu'elle avait expliqué et elle donne 10 astuces comme ça. Et voilà, j'ai découvert cette astuce-là et franchement,
génial. Bon voilà, on voit que c'est une professionnelle, elle sait de quoi elle parle. Et du coup, voilà, le Intense Métamorphose, parfait. Voilà, il est tout aussi bien. Pourtant, c'est pas une brosse en picot. Mais voilà, moi j'aime. De toute façon, comme je vous dis, moi les Yves Rocher, j'ai jamais été déçue des mascaras. Déjà, j'adore leur odeur. Je ne saurais pas décrire l'odeur, mais ça sent trop bon. Et j'adore leur brosse. C'est pareil, ça fait pas mal aux yeux et tout. Et ça, voilà, ça déploie super bien. Comme je vous dis, je n'ai jamais été déçue des mascaras Action. Donc ça, génial. Et enfin, pour finir, on a le MAC que j'ai eu dans la Blissim. Bon, là, celui-là, c'est pareil. Hein, il arrive sur la fin. Il est temps. De toute façon, là, il devient tout pâteux et tout. Ça y est. Il est en train de se finir. Mais sinon, bon, bah, ça, c'est une pépite. Hein, mais bon, c'est un mascara, je crois, qui coûte 30 € si je dis pas de bêtises. Ce qui est bien dommage, mais franchement, c'est un super... voilà, c'est un super mascara. C'est pareil, volume, longueur et tout. Tout ce que vous voulez, il est top. Par contre, à faire attention parce que les picots font mal. Je peux vous le dire, je me suis mis la brosse 2-3 fois dans l'œil. Je l'ai senti passer. Au niveau des produits à sourcils, bon bah c'est toujours les mêmes. Hein. De toute façon, j'ai pas une grande collection de produits à sourcils. Donc comme toujours, mon crayon de chez Action quand j'ai envie de rapidité. Alors c'est pas le plus précis, mais rapide et efficace. Il est très bien, il tient bien dans la journée. Il coûte 99 centimes. Ça, à chaque fois, j'en rachète un en rab. Alors là, j'ai vu qu'il faisait la version stylo, mais impossible de le trouver dans mon Action. Alors j'ai vu qu'il faisait la version stylo à 99 centimes, mais j'arrive pas à le trouver. Donc écoutez... Si je tombe dessus, je le prendrai. En version stylo, le Focalure qui est dans mon projet Pan. Voilà, je l'utilise de temps en temps, mais il est trop foncé pour moi. Le Yves Rocher, bon bah celui-là c'est l'un de mes chouchous. Voilà, il est génial. La teinte me convient bien. C'est petit, c'est précis, voilà, c'est parfait, bien pigmenté et tout, tout ce que vous voulez. Je suis fan. Et hop, on a le mascara à sourcils, pareil que j'applique toujours avec mes stylos pour apporter une finition supplémentaire et il est très bien, mais ce truc là il est interminable, franchement interminable. Ça fait des années que je l'ai et il y a encore du produit, mais en tout cas il est top. La brosse elle est petite, précise et tout, donc c'est parfait. Pareil, de temps en temps quand je me maquille fort les yeux, du coup je mets niveau sourcils, je mets le Brow Freeze de Anastasia. Bon bah ça c'est parfait, c'est un petit savon qui permet de fixer, donc moi je mets mes poils en hauteur et voilà, parfait. C'est nickel, ça choque pas ni rien et ça fixe super bien. Et on a du coup la même version mais en version savon. Voilà, que j'avais eu dans une Glossy Box. Donc c'est de la marque Brow Atelier. C'est un petit savon comme ça qu'il faut mouiller. Et après voilà, vous avez juste qu'à fixer. Et ça tient aussi toute la journée, donc très bien. Par contre à faire attention de ne pas mettre de résidus. Mais sinon c'est top. Et enfin pour finir, au niveau des fixateurs, j'ai toujours les mêmes, les deux. Celui de mon projet Pan, le Biphase, voilà, hop, en 150 ml. Et le Salted Caramel de High Art Revolution qui sent super bon. Ça, comme je vous ai dit, je termine ce que j'ai et après je n'en rachète plus. Parce que j'ai l'impression que ça me fait briller le teint de mettre ce genre de produit. Et au niveau fixation, j'ai déjà la base et tout. Donc voilà, j'ai pas besoin de plus de fixation. Mais... ça, je l'ai fini et je n'en rachèterai pas. Cette première partie, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous, vos produits favoris au niveau make-up, vos indispensables, ou si voilà, on a des produits en commun. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire grandir la chaîne. On met les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et on active la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut et à très vite pour la partie 2.